Bonjour la communauté ludique, bienvenue sur cette vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu alors que j'ai un autre travail, je ne suis pas youtubeur professionnel, donc ce travail me prend un peu de temps et j'ai quand même pris le temps de vous concevoir cette petite vidéo. N'hésitez pas quand même de liker cette vidéo, de vous abonner, voilà, je n'en tirerai aucun argent. Mais ça fait toujours plaisir de savoir que l'on est suivi ou que des gens sont intéressés par ce que je leur propose. J'ai pris aussi le temps de vous concocter un petit décor derrière. J'espère que ça vous plaira. Alors il y a une partie très jeu de société et par là plutôt jeu de rôle, autre spécialité. Et à l'avenir, j'essaierai de vous proposer des vidéos aussi sur les jeux de rôle. J'ai eu beaucoup de demandes sur l'initiation au jeu de rôle. Je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant. Vous savez aussi que j'exerce et j'utilise surtout le ludique dans un cadre professionnel. Donc c'est aussi pour ça que je vous propose cette vidéo du jour qui a un rapport avec la mémoire et la mémorisation. Alors, pour être franc avec vous, si vous me dites « Viens Thomas, on va jouer à un jeu de mémoire ou de mémorisation », je vais dire « Oh là là, je vais me faire chier quoi, complètement, concrètement ». Mais c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui le top 3 des jeux de mémoire pour lesquels on va vraiment s'amuser. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. C'est Trio. Trio, vous connaissez peut-être ou pas, en tout cas certaines personnes connaissent ce jeu. C'est le jeu qui a été primé par l'As d'Or en février dernier. Voilà. Donc c'est un jeu qui peut paraître assez simple, mais il va falloir en fait réaliser des trios de cartes de même valeur. Donc pour cela, on va aller demander aux autres joueurs et joueuses quelle est sa plus petite carte ou quelle est sa plus forte carte. Voilà. Les cartes vont de 1 à 12. Et vous allez comme ça essayer de deviner où se situent les cartes. Elles peuvent être également dans votre main ou sur le centre de la table. Donc il va falloir mémoriser l'emplacement de ces cartes pour réaliser trio. Le premier ou la première qui a fait 3 trios a gagné la partie. Il y a aussi une autre façon de gagner la partie, c'est de faire le trio de 7. Voilà. Alors comme c'est une répartition gaussienne, on va dire ça comme ça, mais vous commencez par le plus petit ou par les plus fortes. Donc pour atteindre 7, c'est souvent au milieu, donc c'est plus compliqué. Mais si vous arrivez à choper le trio de 7, vous avez gagné instantanément la partie. Alors, ok, dit comme ça peut paraître très simple. Ce qui est très drôle avec ce jeu, c'est que voilà, on teste en direct notre mémoire et on est très vite dégoûté de ne pas se rappeler où sont les cartes. Oh, mince, c'était sûr que c'était là et en fait non. Et ça provoque quelques fous rires autour de la table. C'est un jeu qui est très simple, donc vous pouvez jouer avec vos enfants, vos parents, vos grands-parents. Peut-être qu'on en fera une version avec les animaux domestiques, je ne sais pas, mais voilà, c'est quelque chose qui est très facile à s'approprier, voilà, comme jeu, et qui coûte vraiment 3 fois rien. Le top 2, c'est That's Not a Hat. Alors, That's Not a Hat, c'est un jeu de Casper Lap. Voilà, ça peut en dire quelque chose à quelques-uns d'entre vous, quelques-unes d'entre vous. C'est un jeu qui a été nommé à l'As d'Or l'année dernière, en 2023. C'est un jeu où on va se répartir en fait des objets tout autour de la table. Chacun va avoir une carte avec un objet. Au début, on voit les cartes et les objets de chacun. Et au dos de la carte, il y a une flèche qui va soit à gauche, soit à droite. Et donc on va donner en cadeau la carte que l'on a en disant « Voilà, je te donne un chapeau ». D'accord ? La personne va pouvoir décider si la carte qui est donnée est réellement un chapeau, donc elle l'accepte, elle dit « Ok, merci ». Ou elle va dire « Non, ce n'est pas un chapeau, pardon. That's not a hat ». Et elle va, à ce moment-là, vérifier. Et si ce n'est pas un chapeau, et bien à ce moment-là, vous allez garder la carte, puisque vous avez menti, on va dire, sur ça. Une fois que vous avez 3 cartes devant vous, vous avez perdu. C'est aussi simple que ça. Mais c'est également un jeu de bluff, parce que vous pouvez aussi
bluffer, faire semblant que vous ne souvenez pas vraiment de la carte que vous avez en main et introduire comme ça dans ce circuit d'échange de cartes bien des fausses informations qu'il va falloir un peu débusquer pour être sûr que l'objet qu'on vous propose est le bon ou pas. C'est également très très drôle. Alors je vous invite à y jouer à plus de 4 plus. Ça peut se jouer avec également des enfants, des parents. Voilà, c'est vraiment fait pour tout le monde. C'est un jeu familial, comme on dit. Et on peut y jouer jusqu'à 8. Alors c'est très très intéressant. Ça joue vraiment la mémorisation, mais je vous invite aussi, si vous utilisez les jeux de mémoire dans un cadre professionnel, de faire travailler l'attention avec ce jeu-là, parce qu'on est vite perturbé par des éléments extérieurs, par exemple le téléphone ou les tables de 8, ce qui se passe au bout de la table, voilà, on n'y prête pas attention. Vous pouvez, dans un cadre professionnel, en brise-glace ou pour travailler sur l'attention, aller introduire des éléments qui vont perturber aussi voilà, l'effort attentionnel et la mémorisation des choses. Donc c'est également un jeu très 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 drôle. Quand voilà, moi j'arrive pas à bluffer, on lit tout de suite que je suis à côté de la plaque, donc je perds souvent. Malgré tout, ça me fait vraiment plaisir de jouer avec les autres et de voir le regard amusé ou les joies que l'on a à essayer de bluffer ou essayer de trouver si la personne bluffe, si elle ment, etc. C'est vraiment un jeu très très drôle. Et mon top 1, vraiment mon top 1, un jeu qui m'a impressionné, c'est Order Overload. Alors, c'est un jeu de cartes, là aussi, hein, assez simple. Vous allez en fait devoir vous rappeler des commandes qui ont été passées, comme si vous étiez dans un café. Voilà, comme du café, du thé, voilà, il y a des commandes qui vont s'enchaîner. Au début, on a une commande par personne, et puis on va avoir 2 commandes par personne, 3 commandes par personne, jusqu'à 7 commandes par personne. L'objectif, c'est de se rappeler, voilà, de rappeler même. Alors, il y a un café, voilà, il y a un thé, il y a un sandwich au fromage, voilà, ce genre de choses. La différence avec les autres jeux que je vous ai présentés avant, c'est que là, c'est un jeu coopératif. Et ça fait toute la différence parce que ça peut même débloquer certaines personnes qui seraient pas à même de choisir ce type de jeu parce que on va se rappeler ensemble. Et on va perdre aussi ensemble, bien entendu. Donc c'est un jeu vraiment intéressant. J'ai joué moi-même avec mes filles, alors qui ont voilà, entre 14 et 18 ans. Et avec d'autres personnes hein, également. Et ils ont tout de suite adoré ce jeu. Le challenge en fait, qui est proposé va capter, motiver. Et le fait qu'on peut aussi compter sur les autres pour se souvenir des cartes qui ont été énumérées par le garçon de café va vraiment être mobilisant, motivant. Donc on va vraiment faire attention à cet aspect attention, mémoire, mais aussi on va compter peut-être sur les autres pour réussir le challenge qui nous est donné avec Order Overload. On peut jouer avec pareil, à peu près toute la famille, alors peut-être pas les tout jeunes, mais quoique, j'ai jamais essayé. Voilà, le jeu vous pouvez le trouver en boutique aussi. Ce qui est très intéressant avec cette maison d'édition, c'est que on a une boîte qui est optimisée pour le rangement des éléments du jeu. Hein, ouais, c'est tout petit. Alors par contre, le jeu est un peu cher. Voilà, si vous dites ça, c'est peut-être 18 ou 20 euros selon les boutiques. Ouais, c'est peut-être un peu abusé. Quelqu'un m'avait dit aussi, et je la salue, mais c'est une version grande. Il y a une grande boîte pour ce prix-là. Non, non, c'est vraiment une petite boîte. Il n'y a pas de vide. Ça c'est sûr, mais c'est un peu cher. Voilà, ce petit défaut de ce jeu, mais sinon il est extrêmement efficace. On se marre aussi pas mal, surtout des autres en fait de l'équipe. Pour dire, attends, tu l'as dit tout à l'heure. Alors évitez de jouer de plusieurs parties d'affilée parce que souvent on rappelle des commandes des parties d'avant, ce qui m'arrive souvent. Et voilà, on va me traiter de vieux forcément.
C'est intéressant, de voir, si c'est lié à l'âge, si on peut travailler l'agisme aussi avec, tous ces jeux de mémoire. Mais en tout cas, c'est mon top 1 de, ces jeux basés sur la mémoire, avec lesquels vous allez vraiment vous motiver et surtout, bien rigoler. Voilà, j'espère que ce classement vous a plu. Je vous mets toutes les références, dans la description, les auteurs, les maisons d'édition de ces 3 jeux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!